Bonjour, salut à tous, je suis Pumamil. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo ouais, sur ma chaîne YouTube. Je vous invite, si mon son n'est pas assez fort, à monter un peu le son de votre vidéo. Je suis désolé, j'ai essayé de monter au maximum. J'ai pas réussi à faire plus. J'ai un nouveau casque, hein, ceci dit, normalement si tout va bien je vous mettrai le nom du casque en description. Bon après je peux vous le dire comme ça, c'est un JBL Quantum 500 il me semble. Enfin bref. Donc aujourd'hui on est sur Expedition, donc a Mud Runner game parce qu'il y a eu Mud Runner sur différents supports dont le PC. Moi j'ai déjà fait des vidéos sur SnowRunner. Et là, on est sur une mécanique qui s'en rapproche un peu en termes de tout terrain, mais qui a quand même pas mal de différences. Alors, charge est parti. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir qu'est-ce que ce jeu déjà. Est-ce qu'il peut être, est-ce qu'il peut vous intéresser? Quelles sont les mécaniques en gros? Je pense faire un peu de gameplay. Là, comment dire? Je pense que j'en ai peut-être pour 1-2 heures, donc on est parti pour une vidéo un peu longue quoi. Donc vous commencerez sur Little Colorado. Ça c'est techniquement c'est le tutoriel en fait. Après vous avez différents DLC ou contenu du jeu. Alors, il faut savoir qu'il y a alors moi je vais vous dire, hein, on est le 17 mars 2025. Il y a une mise à jour qui est sortie récemment avec des engins, un engin électrique que vous pouvez piloter. Euh, et ils ont mis quelques nouveaux camions dans le jeu et il y en a un particulièrement que j'aime beaucoup, que je voudrais m'acheter. Je sais pas, je crois que j'ai assez d'argent pour me l'acheter, donc on va voir ça. Alors les missions, elles sont un peu différentes de SnowRunner. Dans SnowRunner, vous avez vos camions, vous pouvez interrompre la mission à tout moment parce que vous pouvez sauvegarder la place de votre camion et sa cargaison. Là, c'est pas tout à fait pareil. Quand vous commencez une expédition, vous vous engagez pour 1-2 heures jusqu'à avoir fini l'expédition, quoi. Donc c'est et rappelez votre camion au garage vous coûtera de l'argent. Les terrains sont beaucoup plus techniques aussi, je tiens à préciser. Donc là, je propose de regarder déjà ce qu'on a comme mission à faire pour vous montrer. Ok, réparation urgente, exploration libre, d'accord. Donc l'exploration libre, c'est pour faire des missions, on va dire, de la manière la plus libre possible, quoi. Alors comment ça marche? Donc vous avez le niveau de difficulté, la distance approximative qu'il faut parcourir, enfin il me semble que c'est ça. L'objet vous oubliez parce que construction de pont, une fois j'avais une mission à faire, il m'avait mis construction de pont, c'était pas une construction de pont à faire. Le terrain, bon, bah, ils vous mettent l'état du terrain approximatif. Les exigences, alors ça c'est une nouvelle mécanique. Vous allez avoir opérateur, vous pouvez recruter des spécialistes. Je regarde juste l'heure qu'il est, ok 10 heures. Vous pouvez recruter des spécialistes qui vont avoir différents avantages. Ça vous coûtera pas très cher. Donc là, on est sur une mission qui est payée 18 600, donc c'est pas très cher. J'ai déjà fait des missions où vous étiez payé 30 000. Alors, vous allez voir, c'est pas du tout un jeu où vous transportez des cargaisons. Là, c'est plutôt un jeu où vous faites des missions. Vous allez pouvoir faire des vues en drone. Je vous montrerai ça après. Du coup, moi, je vais choisir cette mission-là. Là, vous mettez choisir. Exigence. Donc là, déjà, l'opérateur, vous pouvez pas vous y décoller. Il faut un opérateur. Moi, j'aurais tendance à vous dire de prendre le meilleur parce qu'il coûte pas très cher. Donc moi, je prends celui-là, le plus cher, tant qu'à faire. Là, vous avez le petit icône qui vous indique qu'il fait bien partie de la partie. Vous pouvez en prendre jusqu'à 3, hein. Alors là, on va passer dans une, comment dire, dans un côté que j'aime bien, qui est la personnalisation des véhicules. Là, vous pouvez faire tourner.
le, la caméra, ce qui n'était pas forcément très évident dans SnowRunner. Donc là, il faut savoir que j'ai acheté ce jeu sous réduction avec différents DLC, donc j'ai pas mal de camions là. On va tout de suite aller voir le camion qui m'intéresse, si ça veut bien. Alors juste un truc, si vous commencez comme moi avec les mêmes DLC, je vous recommande le Codco. Ce 4x4 est assez bon, il peut transporter pas mal d'essence et de pièces détachées. Il est meilleur que le Don, tout simplement. Le Don a des roues moins grandes, par contre il est plus stable sur les appuis. Il n'est pas meilleur en termes de suspension, mais vu qu'il est plus large, il aura moins de tendance à se renverser. Alors il y a peut-être des gens qui savent déjà quel camion je vais montrer, parce que dans la mise à jour il n'y en a pas 10 000 des camions qu'ils ont ajoutés. C'est un camion qui est juste après celui-là normalement. Non, alors c'est pas celui-là. Celui-là, j'ai une mission pour le déverrouiller. On va peut-être faire cette mission. Non, on va pas faire cette mission-là aujourd'hui. Ça, c'est un espèce de véhicule militaire. Là, je vous montre un peu tout le style de bibliothèque qu'il peut y avoir. Alors, c'est très curieux. J'ai pas vu le camion auquel je pensais. Ça m'étonne un peu. Ça m'étonne un peu. Ça m'étonne même beaucoup. Ok, j'ai peut-être réglé sur les. Ok, ça y est, j'ai compris. J'étais réglé sur les scouts. C'est pour ça. Euh... Ah, celui-là, c'est un camion que j'aimerais bien m'acheter. Le Can 317 Sentinelle. Évidemment, c'est pas une vraie marque, hein. C'est SnowRunner qui a. Voilà, la bête. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup envie d'acheter. Donc, je vais faire une petite folie. Je vais me l'acheter. Premier amour. Ok, je viens de débloquer un succès. C'est peut-être mon premier succès en fait. Alors, retour. Donc là, normalement, je devrais le voir ici. Voilà. Ok, alors l'Unimog est pas très gros. Je m'attendais à quelque chose de plus imposant. C'est un petit camion en fait. Alors, vous expliquer deux trois trucs au niveau des mécaniques de jeu. Donc là, je prends ce camion. Je clique sur Ajouter. Et là, je peux lui installer des modules. Donc les modules les plus importants, c'est dans Personnaliser. Vous choisissez Extérieur. Ouais, ok, amélioration extérieure. Extérieur, là, vous allez avoir. En fait, la première amélioration, vous allez pouvoir améliorer votre véhicule en termes de performance. Ensuite, ça va être tout ce qui est module. La peinture, que vous pouvez vraiment personnaliser à fond. Vous avez beaucoup de styles de peinture différentes. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, est-ce qu'on peut créer sa propre peinture? Ça, je sais pas. Alors là, normalement, klaxon. Klaxon, ok, autocollant. Ouais. J'ai dû en débloquer un moi normalement, mais je le vois pas là. Ouais. Alors ça c'est des jetons que vous pouvez gagner quand vous êtes vraiment très bon, que vous répondez à certaines exigences qui sont indiquées en début de mission quoi. C'est des trucs comment dire euh, qui sont pas obligés quoi. Moi j'ai bien envie de le mettre en vert parce que la couleur de Mercedes c'est un peu le vert. Tac, 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 tac. Ça peut-être. Ça. Ouais, mais ils sont pas vraiment. Ils sont plutôt noirs, les camions Mercedes. Pourquoi pas en jaune, tiens? Mais c'est une partie du jeu que j'aime bien. C'est la personnalisation. Bon, après, on va pas passer 10 minutes là-dessus. Je vais en mettre une un peu plus. Ok, ok. En mode spider, d'accord. Ok, allez, on va mettre ça.
Je vais vous montrer un peu. Alors, module châssis. Ok, donc ça c'est pour transporter. Donc vous avez 4 cargaisons que vous pouvez mettre. Ouais. Un module de châssis. Ouais, donc moi je vais mettre ça. Jante, ok. Avant. Pare-buffle, non, il est moche. Toi. Alors, la grille de toit est verrouillée. Il faut cliquer 2 fois. Alors, réserve d'urgence, tac tac tac. Les ailes, les ailes on va pas les mettre. Arceau de sécurité externe, ouais. Bon, alors on va peut-être le mettre parce que ça peut protéger. Quoique, j'ai plus beaucoup d'argent. Réserve d'urgence M. Et c'est là que ça devient assez intéressant parce que vous avez une gestion de l'essence qui est assez complexe. Vu que vous n'avez pas de station-service, il faut prendre de l'essence dès le début. Comment dire? Et il faut aussi des pièces de réparation, pas pour réparer votre véhicule, mais pour construire des ponts. En fait, ça remplace les poutres en acier, quoi. Alors, P. Ok. Ouais, je sais pas, c'est pas donné. Donc on va prendre celui-là. Toi, j'ai pas accès. C'est pas évident parce que j'ai pas accès à tous les consommables que j'aimerais avoir. Là, je vais pas améliorer ça parce que je veux garder mon argent. Ok, retour. Donc, ce que je vais faire, maintenant que j'ai fait la personnalisation, que je lui ai mis une benne à l'arrière où on peut mettre des trucs, on va aller ici. Alors, moi, j'aurais tendance à prendre un truc pour retourner le camion. J'en prends qu'un seul, ça devrait suffire. Inventaire. Ça, il faut en prendre plusieurs. Et après, il y a la rambarde. Je pense que le bon combo, c'est de mettre 3 essences pour 1 pièce de réparation. Ici, j'ai mis, comment dire, un cric et comment ça s'appelle, deux balises, enfin 2 points de treuil. Alors, des objets comme ça, vous allez en trouver dans des largages. Donc, on n'est pas obligé d'en prendre énormément, mais je vous conseille de prendre à peu près ça, au moins un de chaque là. Donc là, ça me fait un camion. Moi, je vous conseille de partir avec 2 ou 3 camions. Je vais ajouter celui-là peut-être. Je vais lui mettre ça, ça, ça. Voilà. Ta, ta, ta. Et en dernier, je vais mettre celui-là. Donc là, vous pouvez pas accéder à ça avant d'avoir mis ajouter. Ouais. On va mettre ça. Vous voyez que là, les finances, ça commence à jouer un peu. Donc maintenant qu'on a 3 véhicules plus, comment on dit, l'opérateur, on va pouvoir faire du gameplay.
Donc là vous cliquez sur déploiement. En fait vous allez avoir une base où vous pouvez être placé. Et bien départ à l'exposition, c'est parti. Donc là vous allez voir c'est un environnement désertique, ça fait un peu penser à la Mad Max en fait. Enfin beaucoup d'éléments que vous allez pouvoir mettre sur votre véhicule font penser à de la Mad Max. Donc là vous allez avoir pas mal de contrôles à régler. Est-ce que le son est bon là? J'espère que vous m'entendez bien. Ce que je vais faire. Moi je vous conseille, vous avez les contrôles qui sont affichés juste là. Alors accélérer le temps, moi je vous conseille de vous mettre à 10 minutes. La mission du coup. Alors les tours d'observation sont essentiels pour empêcher les catastrophes. Mais nous devons aussi en prendre soin. Dans quel état se trouve-t-elle? À vous de le découvrir, rapportez-nous des photos et nous pourrons évaluer l'ampleur des dégradations qu'elles ont subies à cause des intempéries. Inspectez la première tour. Ok, donc là, on va faire ça tranquille, on va prendre l'Unimog. Là, je vous conseille de toujours mettre la WD, donc d'avoir les 4 roues motrices quoi. Où est-ce que j'ai foutu? Ok. Donc là, vous pouvez mettre ça. Alors après, pour vous montrer un petit peu, là, je vais dans mon inventaire, j'ai accès à ça. Donc on peut utiliser le treuil. Les points de treuil, on peut les placer sur des sols plats et meubles, pas sur de la pierre. Donc on peut créer des points de treuil, ça c'est quand même vachement pratique. L'éco-sondeur, c'est pour sonder l'eau. Donc au cas où si vous avez des passages à gué à faire. Là vous avez les jumelles qui permettent de, comment dire, si vous allez sur votre carte, ça débloque certains endroits à vue. Et dernière chose, vous pouvez opérer un drone. Donc ça vous permettra de, comment dire, de plus facilement vous orienter. Donc là on est avec, bon après vous connaissez la musique pour ceux qui ont déjà joué à SnowRunner. Alors c'est un jeu où il faut pas... Attendez, je vais encore baisser un peu le son de mon casque. C'est un jeu où il faut... Comment dire? Où il faut rouler doucement en fait. Donc là par exemple vous voyez je suis en difficulté. Je vais dans l'inventaire. Je place un point de treuil. Je tire. Et c'est quand même une nouvelle mécanique qui est assez sympa. Du coup je vais au niveau... En fait ce qui me manque un peu dans ce jeu par rapport à SnowRunner,
c'est que dans SnowRunner, vous aviez des cargaisons à livrer. Ici, c'est vraiment de l'exploration en fait. Ça met vraiment le point sur l'exploration. Après, il y a des nouvelles mécaniques qui sont sympas, ça c'est vrai. Alors, on va commencer l'analyse. Donc j'ai juste à appuyer sur. Donc il faut pas aller trop vite. Ok, et le troisième. J'essaie de pas de rater cette fois. Voilà, parfait. Il faut recommencer du début si vous avez pas. S'il y a un truc que vous avez raté. Ok. Inspection terminée, la tour est pas entièrement effondrée et tient debout grâce à cette arme. Nous devons la photographier. Alors, évidemment, c'est pas la seule chose à faire. Là, ils vont me donner autre chose à faire. Donc on va regarder. Tac, tac, tac. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ma souris déconne. Alors je demande une petite seconde. J'ai ma souris qui déconne là, je sais pas ce qu'elle a. On va essayer de la débrancher et de la rebrancher. Ok, la souris déconne complètement. Elle ne marche plus. Génial. Ah si, ça y est, ça marche. Ok. La souris était bloquée. Ok, la souris était bloquée parce que j'avais pas fait la mission, d'accord. Donc là, il va falloir quasiment aller à l'autre bout de la map, donc on va faire ça, hein. Vous allez pouvoir voir un peu à quoi ressemblent les terrains. Là, vous allez voir que les terrains, on peut pas se passer où on voudrait comme on peut le faire dans SnowRunner, quoi. Là, par exemple, il faut que je fasse le tour, par là, par là. Ensuite, hmm, ah, je sais pas par où passer là. Ça m'aide pas vraiment. On va jouer la sécurité, on va le mettre ici, ici, ici. Voilà. On va aller au largage, pourquoi pas. Et c'est parti. Alors il y a aussi une gestion des dégâts, hein.
Après vous voyez hein, la boue sur les roues, ça fait assez réaliste, ça c'est un truc qu'on a gagné. Faut savoir que c'est Saber qui développe le jeu, Focus est l'éditeur, et Avox c'est le moteur sur lequel fonctionne le jeu. Alors si vous voulez, je peux commenter hein, pendant que je joue. Faut savoir que moi j'ai connu Spintire de vidéo, et quand j'ai eu ma Switch, j'ai découvert qu'on pouvait avoir Mud Runner dessus et j'ai commencé à jouer avec Mud Runner. Après, SnowRunner est sorti, SnowRunner qui est d'ailleurs mon jeu préféré. Et après SnowRunner, il y a eu Expedition et là il va y avoir Roadcraft. Actuellement, Roadcraft n'est pas encore sorti. On va pas la suivre cette mission parce qu'on est déjà en train d'en faire une. Donc là, pour ceux qui ont suivi, sous la bâche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 bidons d'essence. Je crois que c'est 50 litres chacun ou 20 litres, je sais plus. Là, évidemment, on passe par où on peut. Hein. En fait, c'est ça qui change beaucoup de SnowRunner. C'est que là, il n'y a pas vraiment de route, en fait. C'est vraiment vous qui vous faites vos routes. Il n'y a pas vraiment de chemin prédéfini. Donc là, petit passage à gué qui est pas dangereux parce qu'on... Ah, j'ai pas installé de snorkel, par contre. Donc faut pas rouler trop dans l'eau non plus. De toute façon, on va y aller doucement, on va voir ce que ça donne. Ok, ça passe tranquille, il n'y a même pas d'alerte, c'est bon. Là, vous voyez, quand ça galère, on peut bloquer les différentiels aussi. Hein, parce que là, les différentiels ne sont pas bloqués. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais me mettre en vitesse basse, différentiel bloqué. J'accélère, et ça passe, c'est bon. Alors, je vois qu'il y a un point de vue là-haut qui pourrait être intéressant. Alors, il faut savoir que sur SnowRunner, les points de vue, ils vous éclaircissent, ils vous révèlent une partie de la map. Ça me fait penser à la mécanique un peu de Zelda. Zelda Breath of the Wild. Donc c'est là qu'on voit si le camion est bon ou pas. Parce que là c'est vraiment un terrain chaotique. Pareil, je bloque les différentiels. Ah, il a du mal, hein. On va essayer de baisser la pression des pneus. Oui, on peut faire ça aussi, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'il va? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas avancer? Ah, j'avais pas encore roulé sur du sable. Donc là on est sur un... Comment on appelle ça? Un largage. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut trouver typiquement sur un largage. Alors, il y a des points de treuil. On va pas prendre ça, on va prendre de la ferraille. Donc là on n'a pas fait la moitié. Là il y a un escaladé. Je sais pas si ça vaut le coup de le prendre. Bon, si on va prendre là, on va monter. Ensuite, on va descendre.
On va descendre là, tiens. On va passer sous le pont. Il y a un peu de route à faire. Hein. Donc là vous entendez le moteur ronronne. La gestion du carburant c'est quand même assez important aussi. Ce que je vais faire c'est que je vais remettre 10 heures du matin pour être vraiment dans les conditions optimales. Et c'est parti. Voilà, je roule un peu comme un sagouin. Hein. Un peu à fond. Quand il y a une belle ligne droite comme ça, faut en profiter. Parce que ça dure pas dans ce jeu, la belle ligne droite. Alors là, ils peuvent me mettre un peu de boue, c'est pas très grave, j'ai un bon camion. Donc par contre, il faut l'équiper d'un schnorkel, hein, normalement. Pas forcément d'un moteur puissant, mais ça je vais le mettre. Hop, allez go. Bon, ça veut pas. On va mettre un treuil, on va pas se... Ok, ça fait un bug, j'ai cliqué. Voilà, c'est bon. Allez, joue. Donc la petite montée. Hein. Il est costaud le camion hein, pour monter cette pente en plus du fait qu'il est chargé. Alors ce camion est un petit camion, ce qui fait aussi qu'il a un empattement pas très grand. Donc l'empattement c'est la différence entre l'écart de en distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière. L'angle d'attaque c'est l'angle de la base de la roue là où ça touche le sol vers le pare-choc avant. Et l'angle des... Ouais, l'angle d'attaque et l'angle de fuite c'est pareil mais c'est à l'arrière. La garde au sol c'est la différence entre le châssis et le sol, la distance entre le châssis et le sol. Donc là vous voyez on peut y passer hein, en dessous du pont. Alors le pont par exemple c'est moi qui l'ai fait. Hein. Il faut 75 pièces de réparation pour construire un pont. Peu importe le pont. C'est à ça qu'en fait servent les pièces de rechange. Il faut en livrer 75. Je suis pas sûr de pouvoir passer par là donc je vais quand même faire l'effort de passer au-dessus. Alors ça s'appelle un bug, hein, vous voyez. Moi j'avais un problème sur SnowRunner. Sur une des premières maps, il y avait
une caisse que je n'arrivais pas à récupérer qui était dans l'eau. Et même avec une grue, même en plaçant la grue le plus proche possible, j'y arrivais pas. Ok, ok, recule. Voilà. Non, pas sur mon camion, s'il te plaît. Là, faut pas avoir peur de plonger, hein, parce qu'on a un bon camion. Donc là, on a un largage. Je vais pas prendre ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'en ai pas besoin. Bon, là, ça peut être profond, donc je vais quand même passer ailleurs. Voilà. Bon, maintenant on peut rouler à fond. Il fait un beau bruit, hein, le camion. Et ben voilà, je préfère en fait quand le terrain est pas aussi compliqué que j'ai pu le voir avant. J'aime bien quand la route est un peu lisse, vous voyez. Bon, après, faut pas que ce soit The Long Drive non plus, hein. Quoique j'aime bien The Long Drive. J'ai jamais joué, mais ça a l'air d'être un jeu sympa. En fait, Expedition, il a un peu un côté jeu de gestion. Quand il faut prendre les bonnes... comment ça s'appelle? Les bonnes provisions, l'essence, les pièces de réparation. Monter, ok. Ça j'aime bien parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie en fait. Mon camion galère un peu, mais il y arrive, il y arrive. Et si la mission se termine là-dessus, je vais peut-être couper la vidéo là. J'avais dit 1 heure, 2 heures, mais les vidéos trop longues, il y a un moment où ça finit par devenir pénible. Donc si la mission s'arrête là, je m'arrêterai là. Si la mission continue, je continuerai pour que vous voyez au moins la fin de la mission, quoi. Alors c'est vrai que ce jeu a une différence assez majeure par rapport à SnowRunner, en plus des cargaisons, c'est le fait que les camions soient beaucoup plus petits. Là, vous voyez le Minimog, c'est pas aussi gros qu'un Zix ou qu'un Colob, quoi. Ok, ok. Il va y en avoir encore un dernier, on va essayer de pas le rater. Comme ça, voilà, parfait. Inspection terminée, la partie centrale de la tour commence à se fondre, il faut la réparer d'urgence. Ok, donc on va voir si c'est la fin ou s'ils nous ont encore mis autre chose. Étape terminée, d'accord, donc on a encore quelque chose à faire, d'accord, on va voir. Ta ta ta. Donc là, je vais aller dans la zone.
Ah, je vais prendre une photo. Non, c'est pas ça. Tout à l'heure, j'ai pris une photo, mais je sais pas comment régler le focus en fait. C'est ça le problème. Ok. Ok, c'est bon. Étape terminée. Ok, donc il y a encore un petit truc à faire. Et je pense qu'après ce sera le dernier. Alors je vais continuer avec l'Unimog toujours. Là, il faut reprendre la pente là. Ok. Ensuite là. Ok. Maintenant, il faut descendre sur cette zone là. Ça peut être un peu marécageux. Donc là, on va pas s'embêter. On va prendre la route qu'on a prise à l'aller. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va faire le plein tout de suite. Là, moi, j'ai mis la touche P, donc j'appuie sur P, je maintiens. Et là, je double-clique sur l'essence. Encore. Voilà, à peu près la moitié. On va mettre plus de la moitié, en fait. Carrément. Voilà. Allez, go. On disait de l'Unimog que c'était un camion qui pouvait remplacer un tracteur. Alors, est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'au niveau des équipements, il pouvait en effet s'atteler avec des équipements de tracteur. Heureusement que j'ai pris bien le sol parce que là sinon ça aurait pu me faire des dégâts. Mais là c'est la suspension qui a tout absorbé. Je tourne les roues au dernier moment. Ah, juste hop, remettre le jour. Attention aux yeux.
Là, ça passe pas. Un bon petit camion, pour l'instant je suis plutôt satisfait du camion. Il se débrouille plutôt bien. Après on peut augmenter la puissance du moteur, je pense, ce serait plutôt intéressant de le faire. Eh, la rue. Allez, alors, on va faire I, treuil, de l'avant du camion jusqu'au point. On recule, on treuil. Il y avait un truc sous l'eau, hein. Sinon mon camion s'est sorti beaucoup plus facilement que ça. Ah, il faut se passer entre les arbres en fait. Mais là je suis sûr qu'on aurait pu faire un truc plus simple, hein, mais bon, j'ai tenu à suivre les points, donc bon. On va juste tester un truc. Ah, on peut changer de vue. On appuie sur 1, bah, je vais vous montrer l'intérieur. Intéressant. Il y a 2 sièges. Oh, ils ont même fait le levier de vitesse qui vibre légèrement. Alors, il faut appuyer sur la touche 1. Ah oui, pour information, je joue sur PC et sur PC portable. C'est un Lenovo Legion.
Donc là pour explorer la zone, bah il faut juste tourner avec son camion tout autour. Allez, on va tenter. Alors, on a un... Comment ça s'appelle? Un largage. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est quoi ça? On va faire ça. Là voilà, faut juste couvrir la zone. Vous avez le pourcentage en haut qui s'indique, qui indique. En fait, c'est un bon camion. Il y a juste un truc que je lui reproche un petit peu, c'est l'adhérence. Je trouve qu'il a un petit manque d'adhérence quand même, ce véhicule. Alors, on va regarder où on est là. On va faire le tour, hop, sur la route. Alors, ce que je vais faire pareil, c'est que je vais mettre un point de treuil ici. On va faire I, attacher le treuil. De là à là, on va faire treuil. Et on relâche. Hop, c'est bon. Ouais, le treuil, vous êtes obligé de l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez pas. À mon avis, vous pouvez même pas finir le jeu sans utiliser de treuil. Surtout que là, c'est que le début. Imaginez au milieu du jeu, si quand il y a vraiment besoin d'utiliser les points de treuil. Enfin, ils sont pas là pour rien, quoi. Là, j'ai cru voir un truc en haut, comme une maison. Je me suis peut-être trompé. Je me demande si là-bas, il n'y a pas un passage, un tunnel. Je vais juste regarder la carte. Il y a un passage, ouais, mais bon. Alors, on va aller là, là et là.
Là, vous avez vu, je joue un peu aux équilibristes là. Mais le camion a quand même de bonnes suspensions, je dois avouer. Je suis à 77% d'exploration de zone. Donc là, c'est peut-être la fin de la mission, on va voir. Inspecter la tour, ok. C'est pas encore fini. Donc on va pas aller là, on va aller. Je suis désolé, je sais pas. J'espère que ça vous plaît parce que on peut pas savoir à l'avance combien de temps va nous prendre une mission. Voilà, ça devrait être bon comme ça. On va remettre 7, 10 heures. Alors juste ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire le plein. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment prévoir beaucoup d'essence. Ah, et du coup, je joue clavier souris. Il faut vraiment y aller tout doucement. Là, on va utiliser.
Voilà. C'est à ça aussi que ça sert, comment dire, de régler le gonflage des pneus. Je sens pas du tout ce passage là, je le sens mais vraiment pas du tout. Alors du coup on va mettre malin, on va utiliser un point de treuil. Voilà, ici ce sera parfait. Ensuite comment utiliser le treuil? Alors comment installer le treuil? Vous mettez ça ici. Et là normalement ça devrait passer. Ok pareil là je vais en remettre un parce que mon camion est mal engagé. Et voilà. Ok. Là ça devrait pas être trop compliqué, je vois à peu près par où il faut passer. Il y a une pente, on la suit et ça devrait être bon. Et là je vous dis, ça fait déjà 1 heure que je suis sur la mission. Hein. Enfin, disons 1 heure depuis que j'ai commencé l'enregistrement plutôt. Et là je peux pas m'arrêter, enfin si je peux m'arrêter mais il faut pas que je quitte le jeu non plus parce que sinon si ça sauvegarde pas, enfin bon. Putain, il a quand même des bonnes stats hein. Il grimpe, il grimpe. C'est embêtant quand même quand vous êtes dans une situation comme ça, vous jonglez avec gonflage des pneus, vitesse basse, blocage de différentiel. Et ça, et votre camion il n'arrive pas à avancer quoi. Voilà, voilà. Les poutres ont commencé à se déformer à cause de la rouille, espérons que le gouvernement interviendra. Étape terminée, ok. Là je monte un peu plus haut encore. Ouais.
Voilà, c'est la fin. J'espère que la vidéo, bien qu'un peu longue, vous ait quand même plu, que vous avez pu vous faire une idée un peu plus précise de Expedition. Donc, je rappelle évidemment que Expedition est un jeu, un des jeux de la série Spin Tire, puis Mud Runner, puis SnowRunner, puis Expedition et au futur Worldcraft, avec des mécaniques qui leur sont plutôt propres, hein, même si on retrouve évidemment des points communs entre chaque version. Euh, Moi, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de refaire une vidéo et de vous avoir fait ça, voilà. Euh, du coup, je vous dis, alors j'ai juste jeté un coup d'œil, obtenir récompense, blablabla, retour au QG, hop. Et là, je vais mettre accepter. Vous voyez, il y a un système de retour au QG, et là, si vous avez des missions en cours, eh bien, ça réinitialise la progression. Donc là, ça fait 1h10 minutes. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vous dis à bientôt, peut-être sur une autre de mes vidéos. Euh, et bonsoir ou bonne journée à vous. Tchuss!